On a toujours tous très hâte à l'été pour aller s'entraîner à la chaleur de l'extérieur. Par contre, un surplus de chaleur peut nuire à votre performance. Il y a quelques mécanismes très intéressants à considérer pour faciliter la dissipation de la chaleur. Je vous les explique à l'instant. Alors, je vous explique les quelques mécanismes de dissipation de chaleur pour mieux comprendre les exemples que j'ai à vous donner. 1. La conduction. La conduction, c'est l'échange de chaleur par l'entremise de molécules de deux substances qui sont en contact. À ce moment-là, le parallèle que j'ai à faire, c'est les vêtements que vous allez porter lors de l'événement ou de la course. Prenez le temps à ce moment-là de choisir des vêtements qui absorbent le moins de chaleur possible. Évitez les couleurs foncées, évitez les vêtements de compression. 2. La convection. La convection, c'est l'échange de chaleur par le mouvement, que ce soit par l'entremise d'un liquide ou de gaz. Si je parle de liquide, eh bien c'est le sang dans votre corps qui va dissiper la chaleur en se promenant d'une région à l'autre. Si on parle de gaz, à ce moment-là, c'est l'air qui est dans votre environnement. De la même façon que vous devriez porter des vêtements qui absorbent le moins de chaleur possible, portez des vêtements qui respirent bien. Vous allez ainsi avoir une plus grande surface corporelle qui est en contact avec l'air, ce qui va faciliter la convection et la dissipation de chaleur. 3. Le rayonnement. Le rayonnement, c'est le transfert de chaleur sous forme d'infrarouge. Les corps plus chauds émettent plus de rayonnement infrarouge que les corps plus froids. Le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est le soleil. Le soleil émet énormément de rayonnement infrarouge. En plus d'émettre du rayonnement, eh bien, il réchauffe les objets qui sont autour de vous. À ce moment-là, cherchez l'ombre. C'est très important. Ça va vous aider de rester dans un environnement qui rayonne moins. 4. L'évaporation. L'évaporation se fait lorsque la conversion d'un liquide se fait vers de la vapeur d'eau. Vous allez comprendre très facilement que c'est par l'entremise de la sudation. À ce moment-là, laissez ce processus naturel de sudation et de dissipation de chaleur s'activer. Mais faites attention, plus on sue, plus on perd d'eau. Donc, hydratez-vous bien, non seulement par de l'eau, mais aussi par des boissons qui contiennent des électrolytes. À ce moment-là, vous allez garder cette balance d'électrolytes à l'intérieur de votre corps, ce qui va vous éviter de tomber en hyponatrémie. 5. Le cinquième point sur lequel je voulais m'attarder ne fait pas partie des mécanismes de dissipation de la chaleur. En fait, ça ne dépend que de vous. Lorsqu'il fait chaud, la chaleur est accablante, vous ne pourrez pas maintenir les mêmes intensités. À ce moment-là, mettez votre orgueil de côté, diminuez légèrement les intensités pour éviter de surchauffer de l'intérieur. Parce qu'oubliez pas, plus l'intensité est élevée, plus les muscles vont générer de chaleur. J'espère que ça va vous aider. Faites attention, hydratez-vous, portez du linge adéquat et adapté selon la température. Et puis, n'hésitez pas à diminuer les intensités si jamais vous sentez que vous surchauffez pour éviter les coups de chaleur et puis de bouillonner par en dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. Soyez alerte aux signaux de votre corps.